André, c'est un incontournable, deux fois par année, la grande braderie de la mode Anne de Chalat qui est avec nous ce matin. Bonjour. C'est devenu un rendez-vous annuel. Biannuel. Biannuel. 2 fois par année. Mais nous, on se voit une fois par année, par contre. Oui. Mais pour parler de cet événement-là. C'est 2 fois par année. Mais c'est exceptionnel. Puis avec la neige qui tombe, là, on est rendu, on va aller chercher des manteaux. C'est ce que vous venez de dire. Là. Il y a beaucoup de manteaux, les gens qui veulent faire des provisions aussi, connaître les designers québécois. Connaître les designers du Québec, faire sa garde-robe pour tout l'hiver. On a 6 mois devant nous d'hiver, donc c'est l'endroit idéal pour aller magasiner à petit prix et encourager notre industrie d'ici. Donc, c'est un rendez-vous. Et ça, c'est bien parce que, bon, on retrouve des grands noms, des designers. Oui. Des fois, on n'ose pas nécessairement mettre le plein prix sur un morceau. Oui. Peut-être que notre budget le permet moins. Mais là, la braderie, c'est tout indiqué pour le faire. C'est 50 à 80% de réduction sur les prix de base de boutique. Ça ne veut pas dire que je dis aux gens de ne plus aller dans les boutiques. C'est le moment de se renflouer notre garde-robe à petit prix, de rencontrer tous les créateurs. Ils sont tous sous le même toit. Et c'est vrai qu'il y a des grands noms, mais il y a beaucoup de relèves créatives aussi. Il y a beaucoup de nouveaux, de petits nouveaux qui commencent dans leurs ateliers. Puis il y a aussi beaucoup de mode éthique. Là, je devais mentionner que Message Factory, qui est là depuis quelques années, a racheté Home Ethnic Wear. Il y a des mariages, il y a des alliances qui sont vraiment intéressantes dans la mode québécoise en ce moment. Alors, ça balance, on aime toujours nos très grands noms, mais on aime faire de la place à la relève et puis il y a des nouvelles choses, là, tu sais, c'est intéressant. Saviez-vous qu'on est en ébullition? Comment ça va l'industrie en ce moment? Moi, je trouve que la mode québécoise va très bien. L'effet sensibilisation au niveau du public à acheter québécois, à encourager l'industrie d'ici, que ce soit créé ou fabriqué ici, parce que des fois c'est créé mais pas fabriqué ici. J'ai l'impression que l'engouement est vraiment venu et s'est installé. Et même si, bon, il y a des dérivés au niveau de la société avec toutes sortes de problèmes, la mode, elle, moi, je trouve qu'elle se porte bien. J'ai des commerces de détail et je trouve que c'est en train de prendre une belle position là, dans l'industrie. Écoutez, on a eu beaucoup de magasins qui ont fermé de grandes surfaces, mais ce sont des magasins, beaucoup d'importations, tu sais, les Target et compagnie. Donc, ça fait de la place pour nous. Comme disent certains d'entre nous, là, je pourrais mentionner Christian Chenaille de Muse, qui est un des vieux de la vieille, qui dit c'est de l'épuration, les plus forts vont rester. Et alors, les plus forts qui restent, ça se passe bien pour eux, là. Et pour les gens qui n'ont jamais été à la grande braderie de mode québécoise, on se promène, il y a différents endroits. C'est une aventure. Oui, ça prend un peu de patience aussi parce que, bon, il faut prendre le temps de regarder, de choisir. Oui, c'est pour ça qu'on fait ça sur 4 jours. Il y a 3 étages de braderie. Et tout le monde est mélangé, les grandes marques, les petits, les nouveaux, les manufacturiers, la mode éthique, la haute couture, les bijoux. Il y a beaucoup de bijoux aussi, beaucoup d'accessoires. Oui, parce que c'est des vêtements, mais c'est ça, c'est des accessoires. Il y a des accessoires qui vont avec. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut prendre le temps. Moi, je connais des dames qui prennent congé pour venir à la grande braderie. Elles spotent, elles regardent, des fois elles achètent parce qu'elles ont peur de ne plus l'avoir le lendemain. Sinon, elles reviennent le lendemain, elles pensent à leur affaire et elles reviennent. On est là jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite, donc ils adorent ça. Mais je connais vraiment des gens qui se déplacent en groupe de villes extérieures à Montréal, qu'elles viennent, c'est la tournée de filles, elles s'installent à Montréal, puis elles passent 3-4 jours à la grande braderie. Donc, pourquoi pas? Ben oui. Du 22 au 25 octobre, c'est à Montréal, au marché Bon Secours, et par la suite, Gatineau, 30-31 octobre, 1er novembre, et à Québec, du 6 au 7 novembre, à l'espace Dalhousie, dans le Vieux-Port. Eh bien, merci beaucoup. À Québec, on a des belles surprises aussi. À Gatineau aussi. Et voilà, présent Québec et Gatineau, merci d'avoir été avec nous. Bonne braderie. Merci.